Nous sommes ici dans la clairière. Le lieu est isolé et semble loin de Birkenau, de ses chambres à gaz crématoires et des bunkers. Alors qu'en réalité, nous sommes à 300 ou 400 mètres de bunker 1. Le nombre de morts change d'échelle avec la mise en route de la solution finale. Le bunker 1 est mis en fonctionnement en mars 1942. Des rails sont installés qui le relient à la clairière et permettent de transporter sur des wagonnets les corps des victimes gazées. Ils y sont enterrés du printemps à l'automne 1942. Cette clairière, ainsi que d'autres proches du bunker 2, servent de fosse commune. Après l'inspection d'Auschwitz par Himmler en juillet 1942, l'ordre est donné de déterrer les cadavres et de les brûler. Cette mesure ne concerne pas seulement Birkenau, mais tous les lieux d'extermination des Juifs par les nazis à l'est de l'Europe, y compris les nombreux lieux d'exécution par balles pratiqués par les Einsatzgruppen, les commandos de mort nazis. Dans ces assassinats, près de 2 millions de Juifs furent fusillés au bord des fosses et des ravins creusés par les victimes mêmes. Il devint impératif d'en effacer les traces. À Birkenau, en raison de la nature marécageuse du terrain et du problème, en outre jamais vraiment résolu, d'approvisionnement en eau potable, on craint l'empoisonnement de la nappe phréatique. En novembre 1942, plus d'une centaine de milliers de corps sont exhumés et brûlés dans ces clairières. En mai 1944, avec l'arrivée des Juifs hongrois, les chambres à gaz crématoires sont débordées. Les clairières situées aux alentours du bunker 2 et celles derrière le crématoire 5 sont à nouveau utilisées pour brûler les corps. Durant l'été 1944, une partie des déportés est alors fusillée au bord des fosses ou précipitée directement dans les bûchers à ciel ouvert. Ces clairières auront donc été tour à tour des fosses communes, des bûchers à ciel ouvert et des scènes de crime.